Yo les gens, c'est Laze, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Nexus 2.0. Alors c'est le même mec qui a fait Nexus basique. Nexus basique sort dans une semaine, alors que Nexus 2.0, pour moi c'est la meilleure IA et au monde entier et elle sort dans un peu plus longtemps. Donc moi j'ai trop hâte qu'elle sorte parce que il m'a donné les comptes administratifs à vie. Ouais. Du coup moi j'ai crédit limité. Parce que vous allez voir, il y a un système d'argent, vous pouvez le voir directement ici, là, offre et crédit. Mais ça on verra tout ça plus tard. De toute façon vous pouvez pas encore acheter, donc pourquoi parler de ça, on verra ça plus tard. Vous avez l'accueil, alors ça vous met tout ce que l'IA est capable de faire. Donc la compréhension profonde, donc vos questions, il les approfondit. L'apprentissage continu, il s'adapte selon vos questions. Elle est capable de faire des écritures, des codes, des analyses, des créations d'images et encore plein d'autres trucs. Elle peut résoudre des problèmes. Ça va être, je vais vous le montrer plus tard, ça. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que si vous posez une question, vous êtes un peu triste, enfin l'IA va le ressentir et il va directement enfin, vous renvoyer un texte il va vous répondre à votre question, mais avec un peu émotionnellement, qui peut vous encourager. En fait, si vous êtes en stress, il va vous faire un truc qui va vous encourager, quoi, dans votre question. Ou je sais pas, vous dites, l'IA, je n'arrive plus à percer, c'est vraiment dur, j'ai plein d'autres choses à faire. Enfin, il va ressentir du stress. Hop, il va vous mettre, oh, ne t'inquiète pas, les vidéos, ça prend un peu de temps, je suis là pour t'aider, des trucs comme ça. Il va vous remonter le moral, en fait, littéralement. Les flammes et sécurité, donc protection des données complètes. Et respecte la vie privée, donc elle n'accepte pas les cookies. Donc tous les sites qu'on crée généralement, alors c'est pas moi qui l'a créé celui-là, il est même pas dans le groupe, il n'y a pas les cookies généralement. Vision stratégique, elle peut répondre à des questions ultra complexes. Créativité sans limite, enfin voilà. Et module évolutif, donc elle est un peu générative sur ce point-là. Alors elle est domaine couvert, donc tous, infini non mais tous. Temps de réponse, c'est faux, parce que ça va dépendre de l'achat que vous allez prendre. La disponibilité de l'application, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et elle est 100% personnalisable. Elle n'est pas encore totalement 100%, mais il est encore en train de bosser dessus. Vous avez sinon du coup tableau de bord. Vous cliquez dessus et ça vous met tout ce que vous avez fait sur l'application, c'est-à-dire vos conversations, le nombre, vos projets, vos messages, la dernière session, donc elle est très récente. Moi, ce que je fais, donc c'est généralement dans 35% de mes questions, c'est du général, et après voilà. Activité des 7 derniers jours, l'accès rapide et le profil. Donc le profil, je vous montrerai comment le changer. Ensuite, vous avez directement le chat. Donc vous pouvez parler à Nexus 2.0. Faites pas gaffe à les crédits là, je suis illimité en crédit vu que je suis admin, du coup c'est normal, le nombre là il est énorme. Vous pouvez du coup mettre vos conversations en favoris, les renommer ou les supprimer. Vous pouvez les rechercher, mettre que la catégorie favoris. Euh, voilà, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Ensuite, alors oui, il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas sur ça, alors qu'ils sont dans Nexus basique, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de les mettre en fait. Et je vous dis, elle est encore en développement, il manque beaucoup de choses. Du coup, c'est tout à fait normal qu'il y ait pas, on peut pas mettre des images encore. Il peut pas encore analyser les textes. Du coup, c'est tout à fait normal. Et vous avez aussi un petit bouton que nous on n'a pas. Ça vous enlève la page là. Voilà. Donc voilà, vous pouvez la remettre, l'enlever, vous faites ce que vous voulez. Vous avez les projets. Donc comme d'habitude, et là le projet est encore plus complexe, c'est-à-dire que ça, vous pouvez créer un projet, vous mettez le nom, donc moi je vais l'appeler code. Donc si vous voulez faire des codes et scripts pour des autres sites par exemple, vous pouvez mettre en mode général, du coup code ou analyse, donc moi ce sera plutôt les deux là. Donc moi je vais mettre code là. Créer un projet, donc code, le test code. Et là en fait tous les messages que vous allez mettre, il va vous directement vous le mettre dans les codes. Dans votre projet code. Donc ça c'est vraiment bien. Le studio créatif, donc génération d'images, voilà. Donc faut vous dire que Imaginia et tous les sites qu'on a créés en génération d'images, tout est inspiré de ça, hein, du studio créatif. Bon, il n'a pas encore eu le temps de mettre la galerie et tout, mais il va le mettre. Vous avez la composition musicale, donc vous décrivez tout ce que vous voulez et vous mettez l'ambiance et il vous fait une composition. Alors il vous fait pas le chant en audio pour le moment, mais il vous met tous les textes et toutes les émotions qu'il y a avec, donc c'est super bien.
Vous avez aussi l'intégration. Dedans, il y a Google Calendrier. Alors, des fois, vous verrez Nexus, mais c'est juste un bug. Il réglera sûrement ça plus tard. Du coup, il y a Google Calendrier, il y a Google Drive, vous connaissez. Trello, enfin, il y en a plein. Et il va encore en remettre, je pense, une bonne vingtaine. Bon, il faut qu'il demande, hein. Alors, donc, si vous êtes plutôt comme moi, que vous voulez créer des sites, donc logiquement, si vous êtes sur ma chaîne, c'est normal. L'IA là, je vous la conseille vraiment. Et elle est gratuite pour le moment. Enfin, vous allez voir après. Mais si vous voulez, bah, je vous conseille d'utiliser GitHub directement dessus. Ça peut être pas mal. Si vous voulez Airtable, c'est très bien aussi. Si vous avez des notes, il y a ça, mais vous avez Google. Non, pas Google, vous avez le bloc-notes directement. Et Trello. Je vous conseille de mettre Trello, GitHub, voilà, et Airtable. Vous avez juste à faire ça, vous connectez, mais il faut un Builder Plus. Euh, pour le moment, il n'a pas encore activé, donc pour le moment, ça sert à rien. Mais du coup, je vous conseillerais déjà de les mettre les trois là sur. Si vous voulez coder, après, vous faites ce que vous voulez. Ça va être pour communiquer, ça c'est pareil. Ça, c'est du stockage de données. Voilà. Le profil, donc c'est directement ici qu'on peut changer. Vous pouvez mettre votre nom, votre langue, le style. Ah, vous avez tout ça comme style. Les centres d'intérêt, donc moi j'ai mis codage. Et les objectifs, j'ai mis développement des sites. C'est pas français, normalement c'est développement de sites plutôt, mais vas-y. Et vous avez directement sauvegarder qui sauvegarde automatiquement très vite. Enfin, pas automatiquement, mais qui sauvegarde très vite. Et vous avez le vif du sujet. Est-ce que cette IA est gratuite ou non? Eh bien, vous allez voir. Alors, déjà, pour vous donner un axe d'idée, une question classique, ça coûte un crédit. Une question analysée beaucoup plus complexe, c'est 2 crédits. Une génération d'images, c'est 5 crédits. Et une analyse de fichiers, c'est 10 crédits. Vous avez le truc gratuit. Vous avez 20 crédits par jour, donc vous pouvez poser 20 questions en fait, littéralement. C'est vraiment très bien. Vous avez accès aux fonctions de base, donc tout ça. La vitesse, elle est standard, donc basique, donc c'est pas la seconde. Vous avez chat illimité, sauf quand vous avez plus de crédit. Et vous avez un support communautaire. Le starter pack, vous avez 500 crédits par mois. Donc le gratuit par mois, ça en fait 600. Donc là, vraiment, si vous voulez en fait, le starter pack, c'est. En fait, si vous en foutez des réponses plus rapides, euh, donc les réponses en une seconde, les fonctions avancées, vous en foutez aussi. Bon, alors que c'est très très bien. L'historique étendu, enfin tout ça, vous en foutez, à part les crédits. Je vous conseille pas le starter pack, mais achetez des crédits directement sur la barre là. Et vous pouvez acheter 500 crédits pour 4 euros au lieu du coût de 5 euros. Mais je vous conseille de mettre 1 euro de plus pour vraiment avoir tout ça. Ensuite, vous avez la version pro, donc la version plus populaire. C'est 2000 crédits par mois, une meilleure qualité des réponses. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités, à une génération d'images avancée, au studio créatif complet et au support dédié. Pour le business, donc c'est de 20 balles. Vous avez 6000 crédits par mois, un traitement prioritaire, une capacité étendue, un API accès, un rapport d'usage et un support d'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pourrez les appeler quoi si vous avez des problèmes. Bon, je pense qu'il va augmenter le prix parce que 20 balles, ça c'était qu'un test, je pense. Parce que même 500 crédits, même 20 crédits par jour, c'est énorme. Honnêtement, si vous êtes un mec qui a des cours et qui utilise pour des devoirs et tout, la gratuit, il vous suffit amplement. Mais bon, je pense qu'il va baisser, il va même peut-être ça à 5 crédits. Ça, il va baisser aussi, ça, il va baisser, ça, il va baisser, ça, il va baisser. Et je pense que support d'entreprise, il va mettre là, et ça va être plus cher. Du coup, vous attendez pas au même prix et au même truc, hein. Mais pour le moment, c'est ça. Et 40 euros, vous avez presque crédit limité. Vous avez 100 000 crédits, quoi. Donc dépenser 100 000 crédits, c'est très long. Vous avez la vitesse maximale. Donc, non, là, la vitesse maximale, c'est inférieur à une seconde. Vous avez une meilleure performance de l'IA, un accès exclusif aux nouvelles fonctions. C'est-à-dire que quand il va sortir, par exemple, dans l'intégration, les nouveaux trucs là, vous aurez en avance. Bon, pas très utile non plus, hein. Vous avez un accès aux nouvelles fonctions et un manager compte dédié et un SLA garanti. Du coup, voilà. Donc, si vous voulez des crédits juste comme ça, juste 100, bon, bah, c'est 1 euro. Vous avez les prix là. Mais pour le moment, eh bien, c'est aucun paiement parce qu'il n'a pas encore activé. Sur ce, c'était Laze. Je vous dis à la prochaine.